Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les labos pharmaceutiques cotés en bourse vendent leurs filiales grand public. Ok, ça a l'air tout nul comme sujet, mais en vrai, vous allez apprendre des trucs. Alors ajustez vos bretelles et sortez vos bics mâchouillés pour prendre des notes. Bande de feignants. Donc pourquoi ces grandes sociétés pharmaceutiques décident-elles soudainement de larguer leurs filiales de produits grand public, comme vous vous êtes débarrassé de Momo, votre amoureux, de 5e neuf? Le dernier cas en date, c'est Sanofi qui bazarde le Doliprane et le Dulcolax, respectivement médicaments préférés des Français et médicaments préférés des gens dont la tuyauterie est bloquée. Eh bien, imaginez que vous êtes un chef cuisinier. Vous avez un grand restaurant gastronomique où vous servez des plats ultra raffinés, des créations moléculaires complexes et en même temps, vous fabriquez des sandwichs triangles pour la SNCF. Il y a un petit souci, non ? Les grands labos, eux, sont spécialisés dans la recherche lourde, celle qui coûte des milliards, qui demande des années d'essais cliniques et qui, si elle réussit, rapporte durablement des fortunes, avec des traitements protégés par tout plein de brevets jusqu'à la Saint-Glinglin. Les médicaments sur ordonnance, c'est leur terrain de jeu. Biotechnologie, immunothérapie, ARN messager, que du sérieux. À côté de ça, les filiales grand public vendent du dentifrice, des traitements sans ordonnance, des vitamines et des crèmes pour les pieds. C'est rentable, bien sûr, mais ce n'est pas du tout le même métier. Les marges sont plus faibles, la compétition est féroce, et le marketing y joue un rôle bien plus grand que la recherche. Alors, que font les grands labos ? Ils scindent ces activités en entreprises séparées. Cela leur permet de se concentrer sur les traitements innovants et maximiser leurs investissements en R&D, recherche et développement, mes petits choux. Attirer les bons investisseurs. Un actionnaire qui veut du risque et de l'innovation n'a pas envie de financer des pastilles pour la gorge. Libérer la filiale grand public qui pourra voler de ses propres ailes, faire ses propres acquisitions et rivaliser avec les rois du supermarché. Et aussi récupérer 3 sous. Et voilà comment, en quelques tours de passe-passe financier, des marques bien connues comme Advil, Doliprane ou Nicorette se retrouvent dans des sociétés indépendantes pendant que leurs anciennes maisons mères courent après le prochain médicament miracle contre le cancer ou Alzheimer. Maintenant, vous savez pourquoi Opella, Kenvue, Allianz et Viatris sont apparus comme par magie après leur scission d'avec Sanofi, J&J, GSK et Pfizer. Allez, un suppo et au lit, je vous veux frais et dispo pour mon prochain cours. Si vous avez aimé ce cours, laissez-moi un pouce bleu et surtout pensez à vous abonner à la chaîne Zone Bourse en cliquant sur ce gros logo au centre. Merci mes canailloux.